Frères et sœurs, on est dans Ruth 2 aujourd'hui et on va passer à travers le chapitre au complet, Dieu voulant, voir ce que Dieu a à nous enseigner à travers ce texte-là. Ce que je vous inviterai à faire, c'est de prendre vos Bibles. Le texte à l'écran ne sera peut-être pas visible pour vous autres, mais je vous invite à ouvrir vos Bibles, à prendre vos Bibles papier chez vous à la maison, peut-être même il y a encore des gens, je ne sais pas s'il y a un problème avec la connexion. Je vois souvent des gens qui se connectent, qui déconnectent puis qui se reconnectent. Est-ce que c'est que ça coupe chez vous ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de notre côté, vous pensez? Faites signe, écrivez-le dans le chat, puis Jean-Simon va prendre vos commentaires. On va être dans Ruth 2 aujourd'hui. Puis à la place de faire la lecture complète du chapitre, directement en commençant de lire les 23 versets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer doucement dans le texte, puis on va un peu découvrir l'histoire. Comme à l'époque, le livre de Ruth était un livre qui était particulièrement entendu par les gens, par le peuple d'Israël. Ce n'était pas un livre qui était nécessairement lu, mais il était passé de manière plus orale, auditive. Les gens recevaient le texte comme ça, puis ils lisaient souvent pendant certaines fêtes juives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le texte, puis qu'on va le lire doucement ensemble. On va regarder à qu'est-ce qui est dit, à qu'est-ce qu'on voit qui est écrit ici. Puis comme ça va être aussi peut-être un petit peu moins lourd que de déposer le texte au complet. Déjà, on a vu la famille qui s'est éloignée de Bethléem pour s'en aller à Moab dans un manque de foi, en quelque sorte, pour dire « Seigneur, on croit que tu nous as donné ce pays promis-là, puis que tu as fait des promesses, mais on n'est pas certain que tu vas les accomplir. Fait qu'on va aller se débrouiller par nos propres forces. On va aller à Moab, puis on va aller trouver du pain par notre propre sagesse. Et finalement, ça a tourné au drame depuis le début du chapitre. Les 5 premiers versets du chapitre 1 sont juste des drames après drames. L'infertilité des 2 femmes qui sont là. La mort des 3 époux de ces 3 femmes-là. Puis Naomi passe d'une femme joyeuse et plaisante à une femme triste et amère. Et on a vu comment Dieu a dirigé avec la nouvelle du pain, comment on a vu un petit peu un aperçu de la grâce qui commençait à se manifester, qui les a ramenés au bout du compte à revenir à Bethléem. Puis ici, on voit dans le chapitre 2 une des différences majeures entre le cœur de Ruth puis le cœur de Naomi. Pourtant, Naomi était une Israélite, c'est une femme qui connaissait Dieu, qui a été élevée dans les voies de Dieu. Et pourtant, elle n'arrivait pas à voir la grâce de Dieu dans sa vie comme on l'a vu dans le chapitre 1. Elle avait beaucoup de difficultés à cause probablement de la tristesse, du deuil. Elle avait beaucoup de difficultés. Elle comprenait que c'était Dieu qui agissait, mais elle avait beaucoup de difficultés à voir la grâce que Dieu lui faisait, de lui donner du pain, lui donner une belle fille comme Ruth qui l'accompagnait, qui ne la laissait pas seule, de lui permettre de retourner à Bethléem et tout ça, du fait qu'elle entende même la bonne nouvelle. Puis ici, dans le chapitre 2, on voit vraiment le contraire. Une des phrases qui revient le plus souvent, vous allez voir, c'est premièrement une de celles qu'on retrouve dans déjà les 3 premiers versets. Donc aujourd'hui, quand je lisais le chapitre 2 de Ruth, j'avais l'impression qu'il y avait cet enseignement-là de la Bible qui prenait forme ou qui prenait vie sous nos yeux. Vous savez, Dieu enseigne dans les Proverbes, et aussi Jacques va le répéter dans sa lettre, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et ce qu'on voit pendant tout le chapitre 2, c'est justement ce Dieu de grâce qui vient faire grâce, mais donner une grâce qui est pas juste suffisante, mais une grâce qui est surabondante sur la vie d'une jeune femme qui marche dans l'humilité devant Dieu. Et contrairement à Naomi, Ruth reconnaît la grâce qui lui est faite à travers tout le chapitre. Donc, on va lire les 3 premiers versets. On va prier, puis on va entrer dans le message directement. Frères et sœurs, pendant que je vais prier, je vais demander au Seigneur de m'accorder sa force. J'ai un ami qui est pasteur à l'église de Ottawa, que vous avez déjà vu, il a déjà envoyé un message à l'église par vidéo. Et il m'a appelé jeudi pour me dire qu'il était très, très malade. Et finalement, je pense que la famille a attrapé la COVID ou je ne sais pas trop. Mais il y avait de la difficulté à parler au téléphone. C'est un homme super énergique dans la vie en général. Puis il m'a demandé, Éric, tu penses-tu que tu pourrais me dépanner puis venir prêcher samedi soir à notre église parce que j'ai personne puis je suis tout seul, je ne peux pas m'y rendre. Fait que hier, avec un frère, on a pris l'auto puis on est allé à Ottawa à 2h30 de route
pour aller apporter la parole de Dieu là-bas à l'église. Puis c'était bénissant. Eux autres, ils peuvent se réunir en personne. Et c'était bénissant d'être là ensemble, puis de louer ensemble, puis de prêcher. On est revenu, il était pas loin de 11 heures. Puis, c'est ça, cette nuit, les murs se sont mis à couler, puis la nuit a été plus courte que prévu. Fait que vraiment, vraiment, là, Dieu me parle à moi à travers même le message que je vous apporte ce matin. Dieu, des fois, nous fait la grâce de nous donner des situations dans lesquelles on n'a pas du tout le choix d'être humble. Et c'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour le cœur de dire, Seigneur, ça dépend vraiment de toi ce matin. Fait qu'on va lire les 3 versets, puis on va prier que Dieu puisse faire ce que seul lui peut faire, et pas nous dans notre propre sagesse et notre propre force. Versets 1 à 3. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui auquel... Je recommence. « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est, selon Hébreux 4.12, qui est puissante, qui est vivante, qui est agissante, qui est efficace. Seigneur, on croit que ta parole n'est pas juste un livre mort ou une lettre morte ou des paroles qui ont été dites dans le passé il y a très longtemps, puis que nous, on peut lire pour être informés, mais on croit que ta parole est vraiment vivante comme elle le déclare et qu'elle fait quelque chose dans nos cœurs. Quand on ouvre la Bible et quand on lit les mots qui sont écrits sur ces pages, c'est ta bouche qui parle, Seigneur. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui nous dirige, Seigneur, et qui fait quelque chose même dans notre cœur alors qu'on tourne les yeux vers toi à travers ta parole. Donc, je te prie ce matin de venir agir dans chacun de nos cœurs. Encore une fois, on te remercie pour les moyens qu'on a de pouvoir être connectés ensemble. On a hâte, Seigneur, on soupire au jour où on va pouvoir se retrouver face à face très bientôt. On l'espère. Et on te remercie, Seigneur, de pouvoir faire ça ce matin ensemble. Je te prie que ta parole puisse toucher chacun de nos cœurs. Père, montre-nous ton cœur à travers ce texte. Aide-moi aussi, Éternel, à pouvoir accomplir le ministère auquel tu m'appelles avec ta force, la force que toi tu communiques. Seigneur, chacun d'entre nous autres, moi je suis là puis je parle de ce que moi je vis, mais chacun d'entre nous autres, on vit des choses en ce moment. Et chaque fois qu'on se rencontre ensemble, on vient pour recevoir de toi ta parole, mon Dieu, pour être réconforté dans les situations dans lesquelles on vit, pour se rappeler encore quel grand Dieu tu es, puis entre les mains duquel on vit. Donc fais cette œuvre-là, Seigneur. Aujourd'hui, je te demande simplement, fais ce que toi seul es capable de faire parmi nous. En Jésus-Christ. Amen. Le texte commence vraiment d'une manière particulière. Je veux dire, c'est une super histoire, le livre de Ruth. C'est un super de beau récit. Une belle histoire, puis vous allez voir dans la rencontre entre Ruth et Boaz, la première rencontre entre les deux qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, c'est juste fantastique. N'importe quelle personne, le moindrement romantique, va commencer à lire ce texte-là, puis avoir des papillons dans le ventre, puis se dire « OK, il y a quelque chose qui se passe ici. Là. Il y a des petites connexions qui se font, il y a des petites flémèches qui passent entre ces deux personnes-là. » Mais ici, quand on commence à lire le texte, on se dit « Mais le narrateur, est-ce que dans le fond, c'est pas un très bon narrateur? » Parce qu'il commence au verset 1 en nous donnant directement presque le punch de ce qui va se passer par la suite. Il commence en disant que Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, et il se nommait Boaz. Mais au verset 3, il nous dit, Naomi est part pour aller glaner, puis elle arrive comme par hasard dans le champ de Boaz. En réalité, je pense que si l'auteur met ce verset-là direct en commençant, s'il commence par nous dire « il y a un homme de Boaz », c'est d'essayer de s'imaginer un petit peu la scène si vous lisez dans un livre, c'est ce qu'on fait, là, mais si vous êtes capable de vous imaginer l'histoire, si vous êtes capable de vous imaginer la caméra qui passe d'une scène à l'autre, puis que le film ouvre avec ce Boaz-là qui est dans son champ, puis qui est avec ses employés, qui fait partie de la famille d'Élimélec, puis là, c'est comme évident, puis là, après ça, la caméra fait un cut, puis ça apparaît dans la cuisine de Naomi puis Ruth qui sont en train de parler ensemble. Puis là, Ruth elle regarde Naomi puis elle dit « Naomi, est-ce que tu me permets d'aller glaner dans les champs? » Tout de suite, les connexions se font dans notre tête. OK, ce gars-là, il y a un champ, elle veut aller glaner dans un champ. Comme par hasard, elle arrive dans un champ.
Encore une fois, frères et sœurs, c'est tellement évident quand on lit le texte que la main de Dieu dirige toutes choses. C'est tellement évident. Écoutez, le peuple d'Israël ne croyait pas au hasard. Il n'y avait pas cette conception-là de hasard dans leur théologie. Ils croyaient que toutes les choses qui arrivaient, c'est parce que Dieu l'avait fait. Même les choses qui pouvaient paraître ou se présenter sous la forme du hasard. Dans le Proverbe 16 au verset 33, c'est dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Jeter le sort dans le pan de la robe, à cette époque-là, c'était un petit peu comme tirer les dés pour nous aujourd'hui. Un peu comme si on disait, si tu attrapes un 5, je te paye une poutine. Là, tu dis, quel hasard ça a tombé sur 5. La Bible nous dit que quand tu jettes le sort de cette manière-là, c'est pas un hasard. C'est Dieu qui a fait en sorte que ça tombe sur le 5, puis que la décision soit prise de cette manière-là. Donc ici, il y a un peu d'ironie, encore une fois, de la part de l'auteur, de commencer en nous disant, comme par hasard est arrivé dans ce champ-là. Mais on doit comprendre le contexte d'Israël de l'époque, parce que ici, il y a beaucoup de choses qui nous semblent un peu étranges. Ruth a dit à sa belle-mère, « Permets-moi, laisse-moi, je te prie, aller glaner, aller cueillir des épis dans le champ de celui auquel je trouverai grâce. » Puis Naomi répond, « Vas-y, ma fille. » Pour nous, ça semble un peu soit anodin, soit qu'on lit rapidement, puis qu'on se dit, « Oui, c'est normal, elle va piger de la nourriture dans le champ d'une autre personne. » Mais honnêtement, pour nous, aujourd'hui, en 2022, on peut s'imaginer rapidement que si je pars puis je commence à aller cueillir des légumes ou des fruits dans le jardin de quelqu'un d'autre, je vais me faire avertir assez rapidement, puis je vais peut-être même avoir la police qui va venir me voir en disant « Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de voler de la nourriture à une autre personne. » Mais à l'époque d'Israël, il y avait ces lois. Encore une fois, dans la grâce de Dieu et comment dans un texte aussi simple que celui-là, on est capable de voir le cœur de notre grand et bon et compassionné Dieu qu'on a. J'ai inventé un mot compassionné, mais comment notre Dieu est bon et plein de compassion. Parce qu'il avait déjà donné des lois à son peuple dans le passé pour dire que quand vous allez, et c'était pas comme ça avec tous les peuples, mais Dieu avait donné ces lois-là à son peuple d'Israël. Il a dit quand vous allez ramasser, justement faire la cueillette dans vos champs, quand vous allez faire la récolte, s'il y a des morceaux de votre récolte qui tombent à terre, si vous êtes en train de récolter et qu'il y a des morceaux que vous avez oubliés, vous n'allez pas retourner pour les cueillir. Vous n'allez pas revenir en arrière pour aller chercher ce que vous avez oublié, ce que vous avez échappé ou ce qui est tombé entre les rangs, mais vous allez laisser là pour que le pauvre, l'orphelin, la veuve puissent aller, les personnes les plus démunies de l'époque puissent aller dans votre champ et ramasser ce qui reste pour pouvoir les nourrir. Vous pouvez trouver ces lois-là un petit peu dans Lévitique 19, verset 9, 10, dans Lévitique 23, dans Deutéronome 24, verset 19 aussi. Ce qui est fantastique, c'est de voir que déjà, même pour leurs besoins naturels à ce moment-là, Dieu avait aussi, encore une fois, prévu une loi. Une loi qui nous semble des fois légaliste de dire, il y a tellement de lois, Dieu ordonne tellement de choses à son peuple. Mais est-ce que vous êtes capable de voir la compassion de notre Dieu là-dedans? De dire, vous qui avez des champs puis qui ramassez, le travail que vous faites, puis tout ce que vous pouvez récolter à travers vos semences et les efforts que vous avez faits, il y a une partie de ça en quelque part qui va rester puis qui doit rester pour ceux qui n'ont pas les moyens comme vous autres de faire ces choses-là. Comme s'il y avait une indication, puis on va le voir à travers Ruth qui travaille puis qui finalement partage avec sa belle-mère. C'est comme s'il y a une espèce d'indication dans l'Ancien Testament déjà que le travail qu'on fait ne devrait pas se limiter qu'à subvenir à nos propres besoins. Notre Dieu est un Dieu plein de compassion, est un Dieu pour qui c'est tellement important de prendre soin des plus démunis de notre société. Et c'est à cause d'une loi comme celle-là que Ruth peut aller glaner dans le champ de Boaz et qu'elle peut rencontrer cet homme-là qui finalement, ensemble, vont pouvoir donner naissance au grand-père du roi David. C'est extraordinaire, c'est tellement beau. Par contre, Ruth fait c'est comme si on entend un désir de son cœur, mais qui est en même temps une prière à Dieu dans le contexte ici. Regardez au verset 2, elle dit « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ. » Puis là, ici, il y a une expression qui va revenir par 3 reprises dans le texte, dans le chapitre, « de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Déjà, dans la tête de Ruth, qui semble, on dirait, quand on lit le texte, avoir plus de foi que Naomi, même si c'est une Moabite, dans la tête de Ruth, c'est clair que ce qu'elle s'en va faire et le résultat de ce qu'elle s'en va accomplir ou du travail qu'elle s'en va faire ne dépend pas de ses propres forces. Déjà, Ruth s'appuie sur la grâce en disant « Si je peux trouver la grâce d'une personne dans ce que je m'en vais accomplir aujourd'hui,
ben, je vais pouvoir ramener de la nourriture à la maison, puis on va pouvoir manger. On doit comprendre que dans le contexte, le peuple d'Israël, on l'a vu hein, dans le premier message, c'est à l'époque des juges. Et à l'époque des juges, les hommes n'étaient pas vraiment respectueux ou ils n'honoraient pas vraiment la loi de l'Éternel. Au contraire, ils passaient leur temps à se rebeller. Puis c'est une époque où les hommes étaient particulièrement méchants avec les femmes, où il y avait beaucoup, beaucoup d'abus, d'agressions. Et ici, Ruth, quand elle dit « je vais aller glaner dans un champ », il y a un grand risque que Ruth est en train de prendre. On va le voir plus loin dans le texte, Boaz va adresser même cet aspect-là des hommes qui peuvent agresser les femmes en disant à ses serviteurs de ne pas toucher à Ruth. Mais déjà, il y avait un grand risque. Donc, Ruth est à la maison avec Naomi. On a vu que Naomi arrive à Bethléem complètement amère, le cœur durci. Elle comprend que Dieu est souverain, mais elle ne comprend pas la compassion, la grâce qui vient à travers la souveraineté de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et elle arrive amère. Puis là, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la lettre, Naomi est presque inactive. À part ses petites conversations avec Ruth, elle ne fait pas grand-chose. Puis c'est Ruth qui devient comme le personnage principal. C'est de Ruth que tous les verbes d'action sont rattachés dans le reste du chapitre 2 ici, puis dans presque le reste de la lettre, du livre. Et Ruth part avec courage. C'est une Moabite. Déjà, c'est dangereux d'aller à Israël quand tu es une Moabite. Tu es une femme d'un peuple étranger, tu es encore moins respectée. C'est une pauvre. Okay? Il faut se mettre dans le contexte et réaliser qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle il se trouve, c'est à peu près comme une femme qui arriverait ici en ville dans des vêtements probablement sales puis qui irait ramasser des canettes dans les poubelles. Puis elle se dit, ben je vais rentrer dans une des plus grandes entreprises ici à Montréal, puis je vais espérer qu'ils me laissent travailler là, puis pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Mais ici, Dieu est très sage, même dans les lois qu'il a prévues d'avance pour pouvoir aux besoins des pauvres. Ruth prend des risques. Et le premier point est simple, hein, je ne l'ai pas dit en commençant, mais quand je regarde à tout le texte, je vois une femme qui est tellement humble. Il y a juste l'humilité qui peut autant reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Et le premier point, tout simplement, l'humilité prie pour la grâce. Elle prie, elle part faire son aventure pour essayer d'aller ramasser de la nourriture, mais elle part en disant, tout dépend de la grâce. Si je peux trouver la grâce dans ce que je m'en vais faire, je vais revenir, puis il va y avoir du succès, puis je vais pouvoir nourrir la famille. Je ne sais pas si c'est une chose que vous vous dites souvent dans votre vie. Je ne sais pas si c'est un mode avec lequel on vit tellement souvent. Il nous arrive tellement souvent de s'appuyer plutôt sur nos propres forces. Et je pense à Jacques qui va nous dire « Ne dites pas demain, nous ferons ceci ou cela, nous amasserons, nous remplirons nos greniers. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Dites plutôt « Dieu voulant, je ferai ceci et cela. » Et ici, on a un peu cet exemple-là à travers Ruth de dire « Si je trouve grâce, je vais pouvoir aller cueillir et ramasser de la nourriture pour moi et pour ma belle-mère. » Elle part en risquant encore une fois le danger, en risquant de se faire agresser, en risquant de vivre des choses assez pénibles. Et tout au long du texte, on voit qu'il fait ça particulièrement pour sa belle-mère, avant même de penser à ses propres besoins, comme quand il est parti de Moab. Quel exemple d'humilité! Et j'aimerais vous dire que l'humilité ne fait pas la chose la plus sécuritaire. La meilleure décision à prendre ou la bonne chose à faire dans notre vie n'est pas toujours la chose la plus sécuritaire. L'humilité ou de marcher dans la droiture ou dans les voies que Dieu nous appelle, ce n'est pas toujours la chose qui est la plus sécuritaire. Souvent, le Seigneur va nous appeler à prendre des risques. Puis à dire la bonne chose à faire en ce moment-là, c'est de prendre des risques. Peu importe ce qui va arriver, peu importe l'issue qui va arriver, c'est entre les mains du Seigneur. Mais ici, l'humilité ne fait pas la chose la plus sécuritaire ou la chose qui comporte le moins de risques, mais la bonne chose, en priant puis en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Elle ne saura pas, Ruth, dans le texte ici, avant son retour à la maison, à la toute fin du chapitre 2, qui est vraiment Boaz et qu'est-ce qu'il représente pour la famille de Naomi. Mais elle part avec foi, puis elle va ramasser en espérant que Dieu va lui faire grâce. Regardez avec moi les versets 4 à 17. C'est un texte un petit peu plus long ici, mais on va voir comment, deuxièmement, l'humilité provoque la grâce. C'est une chose à retenir et une des choses que je vois le plus clairement dans le texte, c'est que réellement Dieu fait grâce aux humbles.
Dieu accomplit son plan. Dieu, dans sa providence, va amener toute chose à son accomplissement, puis il va amener toute chose à s'accorder avec le plan, puis avec ce que lui veut réellement faire à travers l'histoire. Mais c'est intéressant de voir à quel point Dieu va se servir et va passer à travers des personnes humbles et combien Dieu va bénir l'humilité dans nos vies. Il va se servir particulièrement de ces personnes-là pour que son plan s'accomplisse. Regardez au verset 4 jusqu'à 17. Je vous fais la lecture. Okay, ouvrez vos Bibles, ça va être plus facile de suivre si vous avez le texte devant vos yeux. Elle part, puis on voit le nouveau personnage qui arrive ici dans le texte. Le nouveau personnage qui n'a pas encore été introduit formellement ou qui n'a pas encore parlé ou fait quoi que ce soit. Au verset 4, ça dit « Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Voyez le cœur de Ruth déjà. Verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Verset 12. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Quelle rencontre extraordinaire! On lit le texte, puis on regarde à ce que Boaz dit, puis à son caractère. On regarde à comment Ruth répond. Puis on dirait que les deux sont... tu les regardes, puis tu essaies d'écouter la conversation, puis on dirait que les deux sont plus pleins de grâce l'un envers l'autre, plus pleins d'humilité l'un envers l'autre, puis tu fais juste les voir les deux, puis tu te dis « Wow, il me semble que ça fitterait ces deux personnes-là. » Ils ont tellement un cœur qui reflète le cœur de Dieu, c'est tellement beau de voir comment ils gèrent ce qu'ils vivent. Les tout premiers mots de Boaz dans le récit sont des mots de bénédiction. La première chose qu'on voit pour tout Israélite, pour tout Juif de l'époque qui pouvait entendre ce texte-là, et qui, au premier mot qui sort de la bouche de Boaz, ils se disent « OK, les choses vont bien tourner. » Ça peut faire peur d'arriver dans un champ d'une personne que tu ne connais pas pour une femme comme elle. Comme je l'ai dit, ça peut être dangereux. Puis là, la personne qui est propriétaire de ce champ-là, la première chose, les premières paroles qui sortent de sa bouche, c'est les paroles de bénédiction. Que l'Éternel soit avec vous. Déjà, tu peux t'imaginer l'environnement de travail. Il arrive vers ses employés, que l'Éternel soit avec vous. Ils répondent, que l'Éternel te bénisse. Et là, il commence la première chose qui se passe, c'est qu'il remarque qu'il y a une petite nouvelle dans son champ. Il commence par bénir, puis ensuite il dit, mais c'est qui elle? Il y a une femme que j'ai jamais vue ici auparavant. Puis ensuite de ça, tu as le serviteur, ou c'est comme le contremaître ici qui s'occupait des employés, qui est là, puis qui commence à lui faire une description de Ruth. Et quelle description? Il commence par lui expliquer que c'est une jeune femme, et que c'est une jeune femme qui est apparentée à Naomi, et est revenue avec Naomi du pays de Moab. Donc déjà, en contexte, juste le fait que le serviteur cite Naomi comme ça, de manière très informelle à Boaz, on comprend que Boaz connaissait Naomi, on comprend que déjà il avait entendu parler de l'histoire, puis que c'était une femme qui était connue dans ce village-là. Il lui dit, elle est revenue avec Naomi.
Mais regarde comment il l'a décrit au verset 7. Elle a demandé de venir glaner puis de ramasser des épis. Puis depuis ce matin, elle est venue puis elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée un moment. Elle s'est reposée juste un petit moment plus tôt dans la maison. Boaz entend ça. Déjà, un petit peu, on peut s'imaginer qu'elle avait entendu parler de l'histoire un petit peu avec Naomi, de ce qui est arrivé avec leur mari, puis comment elle a quitté son pays, puis qu'elle est venue. Il va le dire un petit peu plus loin. Et c'est une femme qui, depuis le matin, travaille vraiment de toutes ses forces pour pouvoir apporter de la nourriture et prendre soin de sa belle-mère. Et Boaz est juste frappé. Boaz est juste frappé de l'humilité puis de l'amour sacrificiel que Ruth témoigne à sa belle-mère. Et donc, il va vers elle directement, il s'adresse à elle et on voit la grâce. Okay? Ici, c'est l'histoire, je vous l'ai dit dans le dernier message, qu'à partir de là, ça allait juste aller en s'améliorant de plus qu'on avance dans le texte. Et ici, tu vois la grâce tellement abondante, tellement au-delà de la prière que Ruth a pu faire au début en disant « J'espère que je vais trouver grâce aux yeux de quelqu'un. » Ici, Boaz, écoutez cette phrase-là okay, que le commentateur Daniel Block a dit à propos de Boaz dans le texte. Boaz est comme l'incarnation de la grâce de Dieu pour Ruth qui est devant lui plutôt. Block dit « De la première parole qui sort de la bouche de Boaz jusqu'à son dernier mot, il parle avec la grâce et la générosité que Ruth espérait trouver. En lui, le hesed biblique s'est fait chair et a habité parmi les hommes. » Et le commentateur reprend un peu le langage de Jean 1 quand on parle de Jésus. La parole s'est fait chair et a habité parmi les hommes. Ici, il dit, à travers Boaz, on peut voir le hesed. Vous vous rappelez ce hesed qui est la manifestation de la bonté de Dieu, la compassion, la grâce, la générosité, son amour. Ici, Boaz est vraiment une manifestation concrète de ce hesed-là, de cet amour-là de Dieu envers Ruth, la Moabite. Et Ruth n'en revient pas. Ruth, elle entend Boaz lui parler, puis c'est pas comme si elle arrivait avec l'attitude, et c'est tout un exemple. Le Nouveau Testament nous dit que les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour notre édification, pour nous servir d'exemple. Et ici, on regarde à Ruth, puis on se dit, mais quel cœur, parce qu'elle reçoit l'encouragement, elle reçoit la grâce, puis les paroles que Boaz lui dit. Puis à 2 reprises, elle lui répond en disant, mais comment c'est possible? Regardez au verset 10, elle dit, mais comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Tu ne devrais même pas me parler ou t'approcher trop de moi. Je suis une femme d'un autre peuple et en plus d'un peuple ennemi à Israël. Et elle réalise que la manière que Boaz agit avec elle est tellement une grâce surabondante. Regardez dans le petit tableau ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais vous le dire, OK? On voit la bonté de Boaz envers Ruth dans la première conversation de 4 manières. Premièrement, il l'appelle ma fille. Ce n'est pas une Israélite, mais il l'appelle ma fille. Il s'adresse envers elle comme étant, oui, une femme plus jeune que lui, mais aussi avec un terme qui est affectueux. Ma fille. Il continue en disant, avec son invitation à ne pas aller glaner ailleurs. Ici, on pourrait voir Boaz comme étant autoritaire, puis en disant, pourquoi Boaz il ose dire à Ruth, toi là, tu ne vas pas glaner ailleurs. Toi là, tu vas pas chercher ta nourriture nulle part ailleurs que dans ce champ-là. Je t'ordonne de rester ici. Voyez-vous que ce que Boaz est en train de dire à Ruth, il est en train de lui communiquer la grâce, de dire, écoute, mon champ, c'est ton champ. Reste ici. Continue. Tout ce que tu as besoin, prends-le ici. Comme un bon papa qui va dire à son enfant, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-le-moi. Va pas cogner au voisin pour lui dire, je peux-tu avoir du pain? Ça ne me fera pas honneur. J'ai du pain pour toi, puis je veux prendre soin de toi. Fait que c'est une invitation à prendre soin d'elle qui est en train de faire à Ruth ici. Donc, on voit la grâce qui est manifestée à travers son invitation à ne pas aller glaner ailleurs, puis à rester avec ses servantes même, avec celles qui sont ses employées. De dire, suis-les, elles vont te montrer partout où est-ce qu'il y a la semence le plus possible, où est-ce que tu peux prendre l'orge. Troisièmement, il donne un ordre à ses serviteurs de ne pas la toucher. Au verset 9, il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Ici, on voit qu'il y avait cette espèce de culture de péché même qui était là, de considérer les femmes comme inférieures, puis surtout des femmes d'un autre peuple, et que c'était possible de pouvoir l'agresser ou leur faire du mal. Ici, on parle autant de les violenter si elles ne faisaient pas le travail qu'eux autres voulaient qu'elles fassent, ou de les abuser même sexuellement. Et Boaz dit, j'ai dit à mes serviteurs de ne pas te toucher. Encore une fois, il y a la grâce qu'elle peut trouver ici de dire, ils vont pas
rien te faire. Tu es protégé. Si tu es dans un lieu sécuritaire, tu es dans un lieu où tu as l'abondance de tout ce que tu as besoin. Tu es dans un lieu où tu es aimé. Et dernièrement, son autorisation publique envers Ruth de boire l'eau fournie par ses ouvriers. Il avait l'habitude à l'époque d'envoyer des ouvriers remplir des grosses, on pourrait dire des gourdes d'eau avant le travail, puis d'apporter ça sur le champ de travail. Puis normalement, c'est juste les ouvriers qui pouvaient venir s'abreuver à ces réservoirs-là. Puis ici, il dit à une Moabite, une femme d'un autre peuple qui n'était pas supposée d'utiliser les mêmes ustensiles que les Israélites, pas supposée de toucher à la même nourriture qu'eux autres, puis il l'invite à aller boire à la même source que les autres. C'est vraiment intense comme grâce et comme générosité que Boaz fait envers Ruth. Ruth trouve la grâce de manière exceptionnelle, puis elle reconnaît que c'est la grâce. Contrairement à Naomi dans le premier chapitre, elle dit au verset 10, « Comment ai-je trouvé grâce, en plus d'être une étrangère? » Tout de suite, on voit que Boaz est un homme qui est bon, puis tout de suite, la personne qui entend l'histoire se dit, « OK, probablement qu'il va se passer quelque chose avec cet homme-là. Probablement que ça va développer sur quelque chose de plus, mais on ne le sait pas encore. » Naomi, Ruth plutôt se prend pas pour une autre, puis commence pas à dire, « Écoute, lui est venu être tellement généreux avec moi, mais il a tellement raison. » Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez l'habitude de réagir avec les grâces qui sont faites dans votre vie, avec les choses que vous recevez ou avec quand les choses vont bien, si vous avez l'habitude de vous regarder puis de dire « Mais tu sais quoi, au fond, je le mérite bien. » On est dans un monde comme ça, hein, où est-ce que tout est centré sur le moi, tout est centré sur, tu regardes des publicités, tout est centré sur le « garde-toi donc un peu, pense à toi un petit peu. Tu es tellement une bonne personne. Prends une petite vacance de plus, va t'acheter un petit cadeau de plus, paye-toi ce beau char-là parce que tu le mérites bien. » Et Ruth a tellement une attitude qui est différente. Elle travaille vraiment hardiment, elle travaille fort pour ramasser. Et pourtant, quand lui, il vient lui témoigner cette grâce-là, elle ne se dit pas comme « Ah, mais... » Tu sais, enfin, quelqu'un a remarqué combien je peux travailler fort. Enfin, quelqu'un a remarqué tous les efforts que je fais. Elle reconnaît qu'elle ne mérite pas ça puis que c'est une grâce qui lui est faite. Et c'est ça l'affaire avec l'humilité. L'humilité, c'est que dès que tu la nommes, elle s'enfuit. Tu sais, ici, ce qui fait que c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise d'appeler les gens à dire « rechercher l'humilité », c'est parce que l'humilité, c'est pas quelque chose que tu peux faker en bon québécois. C'est pas quelque chose que tu peux faire tu peux pas faire à semblant d'être humble. L'humilité se manifeste dans ta vie puis est vue dans le fait que tu penses moins à toi. Comme Ruth qui est motivée tellement par le fait de prendre soin de sa belle-mère. L'humilité, c'est pas de penser moins de toi. Très souvent, on entend ça, hein, c'est de se caler soi-même ou de dire « Ah non, moi je suis pas bon », puis « Ah non, moi je suis pas capable », puis ça, c'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est de penser moins à soi. La Bible nous enseigne constamment, et même le commandement que Dieu nous donne de dire « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée », il continue en disant « Aime ton prochain comme toi-même ». Très souvent, on a pris ce passage-là pour dire « Mais tu sais, je dois commencer par m'aimer moi-même pour être capable de bien aimer mon prochain ». Mais la Bible nous dit complètement le contraire. La Bible nous enseigne que tu t'aimes probablement déjà pas mal toi-même. Donc, aime les autres un petit peu comme tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Déjà, tu penses à toi quand il parle aux maris de comment aimer leur femme. Il dit, c'est votre corps, aimez-la comme votre propre chair, car personne ne néglige sa propre chair. Et il y a ce concept-là qui est constamment répété dans l'Écriture de s'oublier soi-même. C'est pas de se caler, de se réduire, de dire qu'on n'est pas capable, mais c'est plutôt de penser un peu moins à nous, parce que notre vie est déjà tellement centrée sur nous-mêmes. Ruth reconnaît qu'il y a une grâce qui lui est faite. Elle ne comprend pas. Puis Boaz va rajouter encore plus la grâce en lui pointant même vers ce qu'il croit être la foi dans Ruth. Quand il va continuer en lui disant « On m'a rapporté », elle ne comprend pas, elle dit « Pourquoi tu me fais grâce ?» Puis lui, il dit, en réalité, sa réponse vient de dire « Je te fais grâce parce que j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de qui tu es et de ce que tu as fait. J'ai entendu parler de ton humilité et de ton amour sacrificiel. » Autrement dit, l'humilité de Ruth a attiré la faveur et la grâce de Boaz, un peu à l'exemple de Dieu qui dit qu'il fait grâce aux humbles. C'est pas que tu peux faker ou faire semblant d'être humble en disant « mais je vais faire semblant d'être humble, comme ça Dieu va me bénir ». Non, l'humilité vient de sortir par la porte à ce moment-là. Mais lorsque tu marches réellement dans l'humilité, la Bible nous dit que Dieu fait grâce
aux humbles. Ici, Boaz dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait au verset 11 pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, comment tu as quitté ton pays, ta famille, tout ça. Et au verset 12, c'est le point le plus crucial de ce que Boaz dit. Il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ici, Boaz va dire, dans tout ce que tu as fait, là, peu importe à quel point tu le réalises, Ruth, beaucoup de théologiens ou de commentateurs de Ruth disent que Ruth était convertie probablement quand elle a quitté Moab pour venir avec sa belle-mère. Mais ici, il y a comme une affirmation de ça de Boaz envers Ruth. Lorsqu'il dit « Ce que tu as fait, Ruth, en partant, en quittant tout, en risquant ta vie, puis encore une fois en prenant le risque de venir cueillir dans un champ sans savoir sur quoi tu allais tomber pour pouvoir pourvoir besoin de ta belle-mère et que tu t'es reposé sur la grâce. Ce que tu as fait, Ruth, c'est que tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. » Voici comment c'est décrit. Ruth est partie puis elle s'est réfugiée sous les ailes de Dieu, de Yahweh. Et Boaz le confirme et Boaz dit, c'est pour ça que moi je veux te rendre grâce et que je prie que Dieu te bénisse. En quelque sorte, Boaz non seulement dit la vérité en disant ça, non seulement témoigne de ce qui s'est vraiment passé pour dire, c'est vrai, elle s'est réfugiée sous les ailes de l'Éternel, mais en plus de ça, Boaz est lui-même l'expression des ailes de l'Éternel. Boaz est lui-même la personne de qui Dieu se sert pour prendre soin, pour couvrir, pour consoler sa fille Ruth. Et ici, Ruth va répondre avec le même étonnement, la même humilité qui reconnaît la grâce face à Boaz. Regardez au verset 13, elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Pour la troisième fois, on voit l'expression « Car tu m'as consolé. » Tu vois, Boaz lui dit, tu t'es réfugié sous les ailes de l'Éternel. C'est une expression qui est utilisée souvent dans l'Ancien Testament pour parler du fait que Dieu aime ses enfants comme une mère oiseau qui protège ses enfants sous son aile. Dieu protège son peuple, en prend soin, les nourrit et les protège de tout danger. Puis elle reconnaît que Boaz est l'expression de cette protection-là en disant, tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et encore une fois, et pourtant je ne suis pas comme une de ses servantes. Tu me traites comme si j'étais une de tes employés avec autant de grâce, mais je ne le suis pas. Elle reconnaît tellement la grâce de Dieu. Écoutez, je veux vous poser cette question-là. Est-ce que dans votre vie au quotidien, vous êtes le genre de personne qui est capable de reconnaître la grâce de Dieu? La manière facile de répondre à ça, c'est de dire combien souvent par jour est-ce que vous êtes capable d'exprimer « Merci Seigneur ». Combien souvent dans votre vie est-ce que vous prenez le temps de réaliser que toutes bonnes choses nous viennent d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations? Toutes bonnes choses. Pas juste les choses qui concernent le salut en soi, mais la pluie qui tombe, la santé quand c'est possible, la nourriture qu'on peut manger, le vêtement avec lequel on est habillé, l'air qu'on peut respirer, le travail que Dieu nous a donné, la famille, les gens qui sont autour de nous autres. Il y a tellement d'occasions, et surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, de se plaindre et de chialer sur toutes sortes de choses. Laissez-moi vous dire ceci, OK? Je crois que c'est une vérité biblique du début à la fin des Écritures. L'orgueil, le manque de reconnaissance dans notre vie, est probablement la plus grande marque d'orgueil dans notre vie. Le fait de remercier le Seigneur souvent, puis d'être reconnaissant envers Dieu, est une des plus grandes marques d'humilité dans notre vie. Est-ce que c'est une chose, hein, quand on a commencé les réunions, même au Alt Hotel à l'époque, on faisait les soirées de vision et quand Francis et Léa ont commencé à faire la louange, pendant ces soirées-là, ça arrivait souvent que j'aille voir Francis et Léa après le service puis que je dise hey, « Merci pour votre service ce soir, vraiment, c'était bénissant. » Puis là, ils me répondaient « On ne l'a pas fait pour toi, Éric, on l'a fait pour Dieu. » Puis tu dis « OK, mais je sais que ça leur fait plaisir que je leur dise merci, là, mais en même temps, il y avait le cœur de dire « Mais tu sais, c'est pour Dieu qu'on a fait ça, on l'a fait vraiment de bon cœur, puis ça nous fait plaisir de le faire. » Puis il était reconnaissant, puis il voulait comme redonner la gloire à Dieu dans tout ça. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir un cœur comme ça qui reconnaît constamment la grâce de Dieu dans notre vie? Parce que l'orgueil fait absolument le contraire. On se sent, en anglais, on va dire « entitled », on se sent qu'on mérite, puis qu'on a droit de recevoir toutes sortes de choses, puis on devrait être mieux traité. La Bible est claire, tu mérites l'enfer.
Et je sais que c'est dur d'entendre des paroles comme ça souvent, mais tu mérites rien. Je ne mérite absolument rien d'autre que le châtiment éternel, mais je ne reçois pas ce que je mérite. Parce qu'en Jésus-Christ, lui qui a pris ma place sur la croix et qui a reçu ce que je méritais vraiment, je peux recevoir ce que je mériterai jamais. La grâce, la faveur de Dieu, l'abondance, la réconciliation, la vie éternelle, la foi. Je ne reçois pas ce que je mérite dans la vie de tous les jours. Et c'est une grâce. Lorsqu'on vit dans l'humilité, on est capable constamment de reconnaître ça. Le commentateur, encore une fois, Bloch va nous dire à propos de l'exemple de Boaz puis des ailes de Dieu, il va dire, plus particulièrement dans ce chapitre, on apprend que comme Boaz, nous, le peuple de Dieu, nous sommes les ailes de Dieu par lesquelles il prend soin de ceux qui sont marginaux. Et c'est tellement une prière pour moi, pour l'Église d'Oxa, pour nous en tant que famille, pour nous en tant que famille spirituelle à l'Église, de dire, est-ce que c'est une priorité pour nous? Jacques va dire que la religion pure et sans tache, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Est-ce que c'est une priorité pour nous de prendre soin des gens qui sont les plus défavorisés? Est-ce que c'est une priorité pour nous? Il y a un frère qui a commencé à servir à Mission Nouvelle Génération. C'est une banque alimentaire où est-ce qu'on veut aller aider puis qu'on veut prêter main forte pour dire c'est important. On croit que c'est important de prêter main forte puis de nourrir puis de contribuer au bien-être de ceux qui sont en marge de la société. Dieu a donné des lois pour ça depuis le début de l'Écriture jusqu'à la fin. Jésus va le répéter dans le Nouveau Testament à travers Matthieu 25 lorsqu'il va dire à ses disciples et qu'il va séparer ses disciples de ceux qui ne le sont pas à la fin, de ceux qui se disent être disciples et qui ne le sont pas. Il va dire vous m'avez donné à boire quand j'avais soif, vous m'avez donné à manger, vous m'avez vêtu, et vous ne l'avez pas fait. Et les deux groupes vont répondre, mais comment on a fait ça? Puis Jésus va dire, lorsque vous avez fait ces choses-là aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsque vous avez donné à boire et à manger à ceux qui étaient dans le besoin, c'est à Jésus qu'on l'a fait. Puis il va dire, entrez dans la joie de votre maître. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Est-ce que vraiment notre religion est vide ou elle est pure et sans tache? On voit l'exemple de la grâce de Dieu dans ce passage-là tellement évidemment. Encore une fois, Boaz manifeste sa grâce envers Ruth dans le fait qu'il l'invite à manger avec lui et ses ouvriers à l'heure du dîner. Donc, il y en a qui ont pu dire, c'était leur première date. Là, Ruth est invitée puis elle s'en vient dîner avec Boaz, mais c'était pas vraiment une date. Elle venait puis elle mangeait avec tout le reste des employés puis il y avait du pain qui était fourni. Déjà, Boaz est un homme qui prenait un bon soin de ses employés. Il y avait une espèce de sauce qui était faite avec du vinaigre qui était là. Et encore une fois, il invite non seulement Ruth à venir puis à manger avec eux, mais à tremper son pain avec eux dans leur sauce, en réalité, qui était quelque chose qui était abominable pour les Israélites. Mais il voit que Ruth est une Israélite de cœur. Il voit que c'est une femme qui s'est confiée en l'Éternel, qui est convertie. Il l'autorise aussi à continuer à glaner non seulement dans le champ, mais à travers les épis. Puis il va même dire à ses employés de ramasser de l'orge pour elle. Mettez-en, prenez-en, regardez au verset 16, il dit même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, et vous allez la laisser glaner là sans lui faire de reproches. Dérangez-la pas. Puis en plus de ça, les gars, vous allez travailler pour cette femme-là qui vient d'un autre peuple puis qui vient glaner dans notre champ. La grâce surabonde dans la vie de Ruth à travers Boaz. Et Boaz reflète le cœur de Dieu. Proverbe 19-17 dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Donc, il revient à la maison et on termine avec la dernière partie des versets 18 à 23 rapidement. Ruth revient à la maison et le texte nous dit qu'elle a glané un épha d'orge. Un épha d'orge, là, c'était environ 6 gallons de nourriture. Donc, Ruth, elle revient avec à peu près une semaine de bouffe pour elle puis Naomi. Ça doit peser environ entre 30 et 50 livres. Elle ramène ça à la maison. L'abondance, ils étaient dans un pays où il n'y avait pas de pain. Là, ils ont de la bouffe comme ça se peut pas. Puis regardez au verset 18 à 23. Ruth est comblée de bénédictions du début à la fin. Mais la plus grande des bénédictions de cette rencontre-là puis de sa journée de travail, elle ne la connaît même pas encore. Ça va arriver ici. Au verset 18, ça dit « Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas. » Ruth a non seulement ramassé de la bouffe, mais en plus, elle a gardé une partie de son dîner. Elle n'était même pas capable de se dire « Mais c'est tellement bon, je vais manger le plus que je peux, je ne sais pas si ça va arriver encore. » Elle ne pouvait pas même penser au fait de manger cette nourriture-là sans en garder pour sa belle-mère à la maison. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, en voyant ça, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » On voit ici la réaction de Naomi qui est comme,
ça n'a pas de bon sens, tu as tellement de bouffe. En bon québécois, ce que Naomi aurait dit, c'est « Mais de où est-ce que tu reviens comme ça? Comment est-ce que tu peux arriver avec une aussi grande quantité de nourriture aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. De où tu viens? Béni soit celui chez qui tu as pu aller glaner. » C'est plus que tout ce qu'elle aurait pu s'imaginer. Puis Ruth va lui répondre. Elle lui fait connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Puis là, l'auteur, il fait comme l'écrire d'une manière à prendre une pause pour faire un build-up d'intensité pour amener la nouvelle. Elle lui révéla chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Bam! Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Et là, la nouvelle tombe. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Et Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Deuxième chapitre finit comme ça. Première rencontre entre Ruth et Boaz qui se termine sur cette note-là. Elle a reçu la grâce de manière absolument phénoménale. Et en plus de ça, quand elle arrive à la maison, elle apprend « Hey, mais en passant, là, cet homme-là qui est tellement gracieux, cet homme-là qui est tellement plein de bonté envers toi, cet homme-là qui t'invite à continuer d'aller glaner dans son champ pendant plus de 3 mois, cet homme-là, là, il a droit de rachat sur nous. Cet homme-là peut racheter le nom de notre famille, non seulement racheter les biens, mais en plus de ça, c'est une des personnes qui peut donner un héritage et l'enfant peut devenir celui qui va porter le nom de notre lignée, qui va pouvoir continuer la lignée de notre famille. La plus belle et la plus grande des nouvelles tombe à ce moment-là. Et Naomi, imaginez la joie qui revient dans son cœur. Après avoir tout perdu, après avoir perdu espoir, après elle-même avoir dit « Est-ce que Dieu va vraiment me donner un autre fils pour qu'il puisse te marier, pour donner une lignée à notre famille? » Ici, on voit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps pour ses enfants. On voit que l'humilité partage la grâce, mais on voit aussi que l'humilité précède la gloire. Ici, Ruth a juste servi et juste allé en pensant pas à elle, en sacrifiant elle-même pour le bien de l'autre. Et l'humilité précède la gloire. Ici, sans le savoir, Ruth venait de rencontrer puis de trouver grâce aux yeux de celui qui allait donner naissance au grand-père du roi David et ultimement à la lignée du roi Jésus qui allait sauver l'humanité de ses péchés. Quelle gloire allait attendre Ruth. Aujourd'hui, on a un livre qui porte son nom. Elle est dans la lignée de Jésus dans Matthieu et on voit que Ruth est dans cette lignée royale la plus glorieuse à avoir existé. Quelle gloire qui a pu accompagner cette humilité. On a deux lois ici qui sont données quand Naomi parle du droit de rachat. C'est pas la même chose que ce qu'on a parlé l'autre fois avec la loi du Lévira qui fait qu'un proche de la famille peut racheter le nom de la personne. Ici, le droit de rachat fait référence surtout aux biens matériels. Quelqu'un qui était dans la famille pouvait racheter tes terres, racheter les choses que tu possèdes. Mais ici, dans la tête à Naomi, c'est comme si c'était clair qu'il y avait une possibilité pour cet homme-là, non seulement de racheter les terres qui appartenaient, mais aussi de donner un héritage et de pouvoir continuer la lignée de son mari Elimelech. Donc c'est juste fantastique. Ça va juste de mieux en mieux. Proverbe 18:12 dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et quand on regarde un texte comme celui-là, on se dit « Mais c'est tellement vrai. » Et non seulement pour une histoire comme celle-là, non seulement comme une règle générale dans la vie, mais quand on parle du salut en Jésus-Christ, sachez, frères et sœurs, que c'est absolument impossible d'être sauvé en Christ sans l'humilité. Parce que c'est absolument impossible d'être sauvé en Jésus-Christ sans reconnaître notre besoin d'un sauveur. Sans reconnaître qu'on n'est pas capable par nos propres forces de se sauver soi-même. C'est pas parce qu'on fait les bonnes choses, puis qu'on applique les bonnes règles, puis qu'on lit notre Bible à tous les jours, puis qu'on prie à tous les jours, qu'on va être sauvé, puis qu'on va être réconcilié avec Dieu. C'est seulement lorsqu'on dit « Je reconnais que je suis un pécheur, que je suis complètement perdu en moi-même, que je suis absolument incapable de payer pour mes péchés et vivre, que je suis absolument incapable de gagner mon ciel ou de gagner la faveur de Dieu par moi-même. J'ai besoin d'un sauveur. Christ est mort à ma place. Seigneur, je mets ma foi en toi pour que tu me sauves et que tu me gardes. Non seulement pour être sauvé, mais frères et sœurs, pour avancer et marcher dans la vie chrétienne, c'est absolument impossible sans l'humilité. Parce qu'un chrétien, de par nature, c'est quelqu'un qui est dépendant.
La gloire du chrétien, c'est d'être dépendant de l'Éternel. La gloire de Dieu, c'est d'être notre source, la source de toute chose, de toute satisfaction pour notre vie. Donc, soyons comme ces personnes-là qui nous reflètent tellement le cœur de Dieu, comme comme Ruth plutôt, voyons, je me mélange entre les deux un matin, mais comme Ruth qui constamment s'humilie devant Dieu et recherche la grâce de Dieu et prie pour la grâce de Dieu et reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie et reconnaît que toute chose vient de lui. Mais en même temps, ayons ce cœur comme Boaz qui reflète le cœur de Dieu, de dire comment est-ce que je suis appelé à prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de ceux qui sont les plus démunis, parce que tu sais jamais où est-ce que ça va conduire. Et en l'occurrence, si ça conduit à quelque chose de vraiment glorieux. La manière la plus claire, la chose la plus sûre ici, c'est que la grâce du salut ne peut pas être reçue, à moins que ce soit par une personne humble. Et là, il y a un silence de plusieurs mois à la fin, et on va voir au chapitre 3 finalement comment ça se développe. Mais ici, elle va cueillir pendant plusieurs mois en relation avec cet homme-là, continuellement, puis on ne sait pas comment ça se termine. Puis on va le garder pour la semaine prochaine. Je vais vous inviter à prier avec moi tout de suite. Merci, frères et sœurs, pour votre grande patience et votre amour pour le Seigneur. De vous voir connecter comme ça, pour moi, c'est un témoignage de cette humilité puis de cette soif de Dieu aussi qui est là, de dire, Seigneur, c'est pas facile même d'être concentré à travers un écran. C'est pas facile de persévérer dans ces circonstances-là. Ce serait plus tentant de juste attendre que tout réouvre. Mais en quelque part, c'est de reconnaître, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de se réunir entre frères et sœurs, puis on a besoin de ta grâce dans nos vies. Puis je vous remercie pour ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous donner des exemples comme ça dans l'Ancien Testament qui reflètent non seulement ton cœur, mais qui reflètent Christ, qui reflètent cet amour sacrificiel, cette humilité. Quand on regarde à l'Écriture dans Philippiens 2 et qu'on voit que Jésus s'est humilié lui-même, lui le Fils de Dieu glorieux, s'est humilié pour devenir un simple homme, pour se faire insulter, se faire cracher dessus, pour devenir le plus humble en quelque sorte, pour descendre le plus bas possible, franchir la plus grande des distances, pour mourir à notre place, pour nous donner la vie, Seigneur, pour nous permettre de vivre pour toi, pour nous permettre de te connaître, de nous réconcilier puis de nous préparer une place dans la vie éternelle avec toi. Merci, mon Dieu. Merci pour ces exemples. Je te prie de faire de l'Église d'Oxa une Église qui va prendre à cœur, Seigneur, les mêmes choses que toi, tu prends à cœur. Une Église qui va aimer les mêmes choses que toi t'aimes, qui va haïr les mêmes choses que toi tu hais. Une Église, Seigneur, qui va prendre à cœur les plus démunis et les plus faibles, sérieusement. Je te prie, Seigneur, pas juste en tant que groupe, en tant qu'Église, mais nous dans nos vies individuelles, que lorsqu'on travaille, lorsqu'on gagne notre argent, Seigneur, qu'on puisse te demander, montre-moi, mon Dieu, montre-moi comment est-ce que je peux soulager le mal peut-être de certains autour de moi. Montre-moi comment est-ce que je peux contribuer à prendre soin. Peut-être que je n'ai pas de champs dans lesquels les pauvres peuvent venir glaner, mais je te prie de m'aider à ce que mes biens, les choses qui m'appartiennent, à ce que je réalise qu'au fond, Seigneur, tout ça, ça t'appartient à toi, puis que je puisse le mettre au service de ceux qui sont dans le besoin. On t'aime, Seigneur. On te remercie d'être celui qui est venu nous racheter, celui qui prend soin de nous et qui déverse sa grâce sur nous de manière encore plus grande et plus abondante que ce que Boaz a pu faire pour Ruth. Sois glorifié. Je te prie de garder mes frères et sœurs cette semaine. C'est tellement difficile d'être en ligne. J'ai hâte on a hâte de pouvoir se réunir face à face. Je te prie d'ouvrir les portes pour ça, mon Dieu. Mais continue de garder chacun fidèle dans la foi. Continue de garder chacun, Seigneur, fervent pour toi, amoureux de toi, Seigneur, à te chercher continuellement parce que tu es le seul qui peut réellement satisfaire nos cœurs. En Jésus-Christ, je te demande ces choses. Amen.